Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Abdallah Ben Ahmed, président de l'Union des taxis de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. L'Union des taxis convie l'ensemble des artisans taxis du territoire à une réunion d'information qui se tiendra le 2 août prochain à Mamoudzou. Il sera question d'évoquer le futur de votre profession. Nous y reviendrons ensemble au cours de ce journal, mais avant cela, voici les titres de ce jeudi 23 juillet. Le port de Longoni subit une transformation sans précédent. Depuis fin mai et l'arrivée des grues, la révolution est en marche. Nous nous sommes donc rendus sur place pour constater les changements en cours. Les explications dans votre journal. Dans quelques jours, les Jeux des îles vont débuter et la préparation continue pour tous les athlètes. Si certains ont la chance d'être encadrés et de s'entraîner dans de bonnes conditions, pour d'autres la tâche est moins simple. Nous avons rencontré l'un d'eux. Depuis 4 jours, l'association Hip Hop Evolution organise un camp de vacances pour une vingtaine de danseurs. Pendant près de 2 semaines, ces jeunes vont vivre des moments inoubliables et partager leur passion. Reportage à la fin de cette édition. Depuis quelques semaines, le port de Longoni s'est littéralement métamorphosé. Il déborde d'activités et les nouveaux équipements dernière génération laissent espérer un développement économique sans précédent. Ce matin, nous sommes partis au port afin de constater l'évolution des infrastructures de Longoni. Les promesses sont immenses et doivent permettre à Mayotte de franchir une nouvelle étape dans son développement. Plus d'explications dans ce sujet, signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Encore quelques semaines et les nouvelles grues du port de Longoni vont pouvoir fonctionner à plein régime. Vincent Liétard, le directeur d'exploitation du port, nous en dit plus sur l'avenir. Fin septembre, d'ici fin septembre, début octobre, on aura mis en service les machines. C'est l'objectif pour tous. Ça doit l'être pour tous. Ça permettra d'augmenter les cadences de débarquement. Et augmenter les cadences de débarquement, ça veut dire intéresser les armateurs, CMA, CGM et MSC qui nous connaissent déjà, qui pourront augmenter le nombre de bateaux et aussi se servir de Longoni comme un port d'éclatement, c'est-à-dire déposer des containers qui ensuite par exemple, iront en Afrique de l'Est. Les grues vont permettre de tripler la vitesse de déchargement. Un bateau qui restait jusque-là 3 jours à quai n'y restera plus qu'une journée. Mais pour cela, les salariés de MCG doivent continuer leur formation afin d'être efficaces le moment venu. Pour l'instant, on est là, on est sur simulateur. Des fois, on est en alternance avec la grue. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Et puis voilà, on essaye de manipuler parce que c'est des nouvelles machines qu'on vient d'avoir. Et puis on essaye de s'adapter au mieux pour plus travailler le plus rapidement possible. Je suis là, ça se passe bien avec la formation. Donc il n'y a pas de souci. Tous les groupes, on est à l'aise, quoi. Donc d'ici mois de septembre, on va attaquer le vrai travail, quoi. Ces ouvriers vont manipuler les grues et permettre de lutter contre la vie chère en améliorant la quantité et la qualité des produits importés. C'est aussi des retombées pour l'île de Mayotte. Il ne s'agit pas que de répondre aux attentes des armateurs, c'est une part. Nous voulons aussi répondre aux attentes de Mayotte et cette amélioration des performances du port doivent servir la population mahoraise. Et dans ce domaine, les attentes seront progressives en termes de résultats, mais nous pensons d'emblée pouvoir baisser les coûts d'importation de l'ordre de 30%. Pour ces salariés, le fait de participer à ce grand projet représente une fierté sans pareille. Fier aujourd'hui et puis je suis très content que Madame Nel puisse nous faire confiance aujourd'hui pour Mayotte, quoi. Moi, je suis tellement fier de participer à cette formation. Je sais que Mayotte, ça développe, donc il faut faire le plus vite possible. Parce que c'est fini, les années escargots, tout ça, machin, tout ce qui est à la main. Maintenant, ça se voit qu'on a des engins qui sont arrivés, il faut qu'on se développe le plus vite possible, quoi. Au-delà de l'importation, le port évolue de manière à développer d'autres domaines d'activité à Mayotte. Le développement du port technique, il a aussi associé, il veut entraîner avec lui d'autres types de développement liés évidemment au maritime. On reste dans un domaine de compétences lié à la mer. Dans ce domaine-là, on sait depuis un certain temps, parce qu'on en a déjà parlé, que le port de Longoni peut-être voudrait bien être, en tout cas sous notre gestion, un pôle d'accueil pour les croisières.
On sait qu'il y a eu beaucoup de pertes de bateaux. Aujourd'hui, il y a moins de 5 bateaux, l'année dernière, moins de 5 bateaux qui ont atterri à Mayotte. On en a connu jusqu'à 40 dans les années 2005, 7, jusqu'à 8. Et donc, on voudrait bien redonner à Mayotte sa place, sa référence dans ce domaine. C'est de l'ordre de 15 000 à 16 000 touristes par an. Le projet est impressionnant et devrait révolutionner l'île aux lagons. Rendez-vous maintenant en septembre pour admirer les grues en action. Et on enchaîne avec le 9e jour de grève à la Somaco. Les salariés continuent leur mouvement malgré le verdict du juge qui a condamné 5 d'entre eux hier. Ils sont désormais contraints de libérer les accès à l'ensemble des magasins et autres bâtiments de la Somaco et à faire cesser toute gêne sonore. En cas de non-respect de la décision du juge, ils seront soumis à une astreinte de 100 € par jour. Pas de quoi les décourager pour autant, même s'ils ont décidé de ne plus communiquer dans les médias pour l'instant. Le secrétaire départemental de Force ouvrière était sur notre plateau ce matin pour prendre le relais des salariés. Un sujet signé Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Le verdict est tombé comme un coup près. L'entreprise Somaco n'a pas fait cesser le mouvement de grève, mais elle a remporté un premier bras de fer juridique. De quoi remonter El Aziz Amidou, qui dénonce des pratiques devenues courantes à Mayotte. Vous savez, c'est classique. Maintenant, quand il y a des grèves, au lieu de se mettre d'accord sur un tour de table, on fait un tour au tribunal et on fait condamner pour X raisons. On peut trouver des raisons de condamner des salariés. Donc, on les fait condamner. Et puis voilà, c'est tout le temps comme ça va continuer. Mais nous, on est là pour résister, parce que c'est ça, il faut résister à tout ça. Il ne faut pas qu'on en arrive à tuer le syndicalisme à Mayotte. Donc, pour moi, je sais pas, c'est pas normal qu'on arrive à avoir ces comportements-là quand on est un patron et que des faits, c'est ridicule ce qu'on reproche aux salariés grévistes. Il y a des blocages, j'ai pas vu de blocage. Il y a les camions qui passent et repassent et tout ça. Donc, par contre, des provocations, il y en a de la part de l'employeur. El Aziz Amidou regrette le manque de dialogue et s'insurge contre des pratiques jugées d'un autre temps. Le syndicat FO souhaite continuer son combat et croit en la protection des salariés. Aujourd'hui, plus que jamais à Mayotte, on va le faire l'unité dans l'action syndicale. On va se battre pour qu'on n'en arrive pas à avoir l'introduction ou même l'institutionnalisation de la féodalité ou de l'ancien moyenâgeux contrat individuel de louage de service, où l'individu était tout seul face au seigneur et qui ne pouvait rien faire parce que tout seul... C'est le cas aujourd'hui ? On en est là, El Aziz ? Non, on n'en est pas là parce qu'aujourd'hui, la République protège les salariés. Il y a les conventions collectives, il y a la protection sociale collective qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seul face aux grands patrons. À chaque jour, son rebondissement dans ce conflit, la direction affirme être disposée à entamer le dialogue social. Seule manière d'avancer et d'en finir avec une grève qui handicape à la fois les salariés, mais aussi leur employeur. Et du 1er au 9 août prochain, la 9e édition des Jeux des îles se déroulera à La Réunion. Les athlètes mahorais continuent de s'entraîner pour ramener le plus de médailles possible. Mais si pour certains la préparation est très encadrée, pour d'autres il faut faire avec les moyens du bord. C'est le cas d'Ahmada Jassim, parti en métropole à l'âge de 7 ans et de retour à Mayotte pour peaufiner les derniers réglages et être prêt le jour J. Sans entraîneur, sans suivi ni moyen pour s'entraîner, il a fait appel au président du Racing Club de Mamoudzou pour l'aider dans sa préparation. Reportage signé Leslie Vimenet et Hakim Saindou. Après être passé par le football et le basket, cela fait maintenant 5 ans qu'Ahmada pratique l'athlétisme. Licencié à Orléans, ce spécialiste du sprint et du saut en longueur a réussi les minima lui permettant de participer aux Jeux des îles. Après 15 ans passés en métropole, le voilà donc de retour dans son île natale pour terminer sa préparation. Je suis arrivé, du coup j'ai eu mes séances qui ont été données par mon coach qui est en métropole. Et comme vous pouvez le voir, des fois les conditions qui ne sont pas extra. Parce que au niveau matériel, tout ça, rien n'a été mis en place. Et on essaye de faire avec et on avance pour aller chercher des médailles aux Jeux.
Si les frais pour son retour ont été pris en charge, depuis Amada doit se débrouiller seul, pendant que les footballeurs terminent leur préparation à Madagascar ou que son sélectionneur se prépare à l'île Maurice, lui doit faire avec les moyens du bord. Mais là par exemple, vu comme je suis spécialisé en saut en longueur, ça va être difficile de m'entraîner sur le sautoir là comme vous voyez. Donc je vais essayer d'aller à l'abattoir et du coup je vais essayer de faire les démarches pour y aller quoi. On connaît tous la situation de l'athlétisme sur Mayotte. Donc au niveau des encadrants, il n'y en a pas énormément, voire pas du tout. Et rien n'a été mis en place pour aider les athlètes de métropole. Parce que la plupart des athlètes métropolitains vont venir juste avant le départ à La Réunion. Donc après je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce délaissement-là, mais bon, on fait avec. Pour lui apporter un regard extérieur sur ses performances à l'entraînement, le président du Racing Club de Mamoudzou a accepté de lui apporter son aide. Une aide précieuse à 2 semaines du début de la compétition. En fait, on s'est rencontrés l'année dernière, lors de sa venue en vacances à Mayotte. On a échangé pas mal sur l'athlétisme, parce qu'on est tous les deux passionnés. Et là, il m'a contacté via les réseaux sociaux. On a pas mal échangé sur la situation et puis moi j'ai proposé gentiment de lui filer un petit coup de main parce que je savais qu'arrivé ici il serait un petit peu livré à lui-même. Donc comme c'est un sprinter et un sauteur, c'est un petit peu même carrément le profil sur lequel moi j'ai entraîné. Voilà, c'est avec grand plaisir que je lui donne un coup de main. Même s'il sait que la concurrence sera rude, Amada vise un podium au saut en longueur. Loin de s'apitoyer sur son sort, il souhaiterait néanmoins que l'athlétisme à Mayotte soit considéré à sa juste valeur. C'est chez moi, je voudrais toujours revenir. Et j'ai envie que ça progresse, que l'athlétisme progresse, parce qu'il n'y a pas que les autres sports après. Donc s'il y avait un truc qui pouvait être fait là-dessus, ça serait très bien, parce que c'est une île avec beaucoup de potentiel. Je ne pense pas qu'il y ait que 9 athlètes qui puissent aller au jeu. Donc si on va bien chercher au niveau des jeunes sur cette île, il peut y avoir beaucoup de jeunes très forts. J'ai aussi l'impression que l'athlétisme est délaissé au profit d'autres sports collectifs par exemple. Donc ça serait bien qu'il y ait une équité par rapport à ce sujet-là. Si 2 athlètes ont obtenu des subventions pour leur préparation, lui n'a pas eu cette chance. Il doit donc continuer à travailler en suivant les conseils avisés de Sébastien Sinave. Espérons maintenant que ces conditions difficiles lui permettront d'être encore plus fort et de réaliser son rêve, monter sur un podium à La Réunion. Hier, dans l'après-midi, une femme d'une quarantaine d'années a été arrêtée par la police en plein centre de Mamoudzou. Alors qu'elle se rendait à la cime, Mariama a croisé son ex-locataire. De juin à novembre 2013, une jeune femme malgache louait l'un de ses logements à Doujani, mais sans en payer le loyer. Cette propriétaire souhaite toujours récupérer son argent, ce qui a déclenché sa colère lorsqu'elle l'a aperçue hier dans la rue. La police est alors intervenue pour calmer Mariama et le ton est rapidement monté. La mère de famille a été emmenée au poste de police avant de terminer aux urgences. Plus de précisions dans ce reportage, signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. C'est encore marqué et souffrant de douleur que Mariama nous accueille chez elle. Alors qu'elle est enceinte, hier en milieu d'après-midi, elle tente d'avoir une énième discussion avec son ex-locataire. 2 policiers qui se trouvaient sur place tentent de la raisonner, l'avertissant de ne pas toucher la jeune femme, chose qui l'agace et qui force la police à intervenir. Hier, c'est passé devant la CIM, parce que j'étais allée à la CIM, je travaille avec la CIM en tant qu'entrepreneur. J'étais rentrée pour prendre le dossier et eux m'ont vu. Parce que s'ils ne m'avaient pas vu, ils ne devraient pas venir. Et dès que j'appelais la dame, ils commencent à me dire si je touche la dame ou je l'appelle, ils vont me taper. Mais apparemment, la façon dont j'ai compris, le deuxième, c'était son copain. Parce qu'il ne va pas réagir comme ça, venir directement me taper et envoyer un gifle qui veut me gifler. Je lui ai mordu son bras. Je ne comprends pas. Et je l'ai supplié qu'ils nous amènent à la police. Mais ils n'ont pas voulu, ils l'ont fait partir la dame.
Plusieurs minutes après l'altercation, la police décide d'emmener la mère de famille au poste. C'est alors qu'elle se plaint de douleur et demande aux policiers d'appeler les pompiers. Arrivée au CHM, elle est alors prise en charge par un médecin. Étant donné son état, le médecin lui prescrit 5 jours d'ITT. Depuis des mois, cette propriétaire tente de récupérer l'argent que lui doit son ancien locataire, mais en vain. Une situation qui l'a poussée à en venir aux mains avec la police. On m'a dit des hématomes, tout ça là, le bras, mais heureusement le bras n'a pas cassé. Le bébé, on l'a vu, bon, ça n'a pas été encore ça là, mais il faut que je sois sur surveillance. Et il faut surveiller les bras parce qu'il y a une partie. Si ça ne va pas, il faut que je retourne, comme ça on va chercher une solution pour soit le regarder s'il n'y aura pas de souci. Mais on m'a donné d'ici 5 jours, si ça ne va pas, retourner à l'hôpital. L'histoire aurait pu très mal se terminer, mais fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre. La propriétaire compte, cela dit, porter plainte contre la police et récupérer son argent. À suivre. Alors Abdallah Ben Ahmed, je me tourne vers vous. Vous êtes le nouveau président de l'Union des taxis. Vous allez organiser une réunion le 2 août prochain à Mamoudzou. En quoi va-t-elle consister cette réunion? C'est une réunion qui est principalement le problématique de notre métier, c'est-à-dire il y a des cotisations sociales à la caisse de sécurité de Mayotte, il y a la réglementation des taxis à Mayotte aussi, et puis du carburant détaxé, des mesures d'accompagnement du conseil départemental de Mayotte. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur cette question de la caisse de sécurité sociale? Qu'est-ce qui pose problème? C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous, en tant qu'artisans, on reçoit des courriers. On reçoit des courriers sur lesquels on nous doit des sous à les payer à la sécurité sociale, mais que nous, le travail qu'on fait aujourd'hui, ça ne donne pas les moyens à aider à payer ces cotisations-là. Donc nous voulons qu'il y ait une réunion de concertation sur lesquelles on pourrait quand même avoir des solutions pour qu'on puisse faire des régularisations normales à la CPS, parce qu'aujourd'hui, le taxi, c'est compliqué pour nous. Il est un peu compliqué pour nous. Donc nous voudrions bien que voilà, il y a une régularisation qui soit quand même normale pour nous. Qu'est-ce qui est compliqué notamment? C'est-à-dire que l'argent qu'on nous envoie à payer, c'est trop élevé par rapport à notre métier. Donc, nous voudrions que ce soit une réunion qui nous appelle à tous les taximans de l'île de Mayotte pour qu'on puisse aider à faire ces régularisations. D'habitude, chaque fois qu'on a un courrier, il va jusqu'à au-delà de 2 000, 3 000 euros pour un taximan qui n'a pas un salaire normal. Ce n'est pas si facile. Qu'en est-il de la réglementation des taxis? Qu'est-ce que ça signifie, la réglementation des taxis? C'est-à-dire qu'il nous faudrait normalement aider les taxis à bien travailler par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça, pour bien travailler, pour que vous puissiez exercer de manière plus simple? Notre métier est très compliqué. Il est très compliqué à cause qu'on n'a pas assez de clients à Mayotte. Ce n'est pas comme les autres ailleurs qui prend un taxi jusqu'à Kaweni par exemple, qui peut payer un taxi complet. Mais ici, on est obligé de suivre le rythme maoré à 1,40 € pour aller jusqu'à Majikavo, ou avec les routes qui ne sont pas quand même bien et tout là. Il y a un problème avec le carburant aussi détaxé. Le carburant détaxé, normalement, on devait avoir ces profils-là aussi. Parce que si on voit bien, il y a aussi les pêcheurs qui gagnent ça. Et nous, les taximans, on travaille comme ça. Si tu arrives à payer le carburant, c'est bon. Si tu n'arrives pas à payer le carburant, voilà, tu fais ton métier comme il est. Alors, à l'ordre de la réunion, il y aura une rencontre avec... du moins, vous allez parler du conseil départemental et de l'accompagnement du conseil départemental. C'est-à-dire, vous souhaitez qu'il vous accompagne plus? Il nous accompagne plus, c'est vrai. Parce que s'ils sont là, peut-être on va avoir des aides du conseil général ou je ne sais pas. Ça aide de voir ce qu'ils vont nous dire. Hein. Mais nous, on n'a rien à faire. S'ils nous aident, bon, ça va. S'ils ne nous aident pas, bon, ça aide de voir ce qu'ils vont nous faire.
D'accord, merci beaucoup, Benhamed Abdallah. Oui, merci à vous. Et on passe maintenant à l'actualité en bref de ce jeudi 23 juillet. Il y a plusieurs mois, un scandale éclatait en raison de bacs poubelles neufs abandonnés par la mairie de Koungou sur une parcelle à Vallée 3, zone de Longoni. Depuis, tout a changé, le village est plus propre et les machines en tout genre ont déserté les trottoirs. En effet, le maire de la commune, également président du CIDEVAM, a organisé un point de collecte à l'endroit même de stockage des bacs poubelles, redistribués depuis à la population. Malheureusement, le site s'est vite transformé en décharge. La parcelle étant totalement ouverte, les encombrants rangés par les services techniques pendant la journée sont systématiquement vandalisés la nuit pour récupérer pièces détachées et ferrailles. Une fois encore, les règles élémentaires sont bafouées. Pas une chaîne, pas un grillage et encore moins de gardiens n'ont été installés, alors qu'un panneau de signalisation indiquant qu'il s'agit d'un point de collecte de déchets électriques et électroniques serait déjà un premier pas. Et comble de l'ironie, le centre de tri éco-emballage géré par la Star et dont la mission a été confiée par le CIDEVAM se situe à 50 mètres. Le 1er janvier dernier, 2 confrères de Mayotte Première ont été agressés par un individu passablement énervé. Il s'est emparé du micro de Toufaïli Andjilani avant de lui en asséner plusieurs coups sur le crâne. Bilan 6 points de suture et 2 jours d'interruption temporaire de travail. Puis ce fut au tour du caméraman Ahmed Matouar Youssouf de recevoir 2 coups de poing avant que l'agresseur ne lui arrache sa caméra et la brise sur le sol. Les 2 victimes ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de Mzou Azia et l'homme, un agent de sécurité, a été interpellé après 12 jours de planque. Lors de sa déposition, il a reconnu avoir corrigé les journalistes et fracassé leur matériel sans donner plus d'explications. L'audience au tribunal correctionnel de Mamoudzou a eu lieu ce mardi 21 juillet en l'absence du prévenu. L'agresseur a été reconnu coupable et a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Il devra en outre verser 500 € et 1 500 € aux journalistes, 3 000 € à leur employeur Mayotte Première pour le matériel cassé et 1 500 € au titre des frais de justice. La Chambre des métiers et de l'artisanat s'apprête à attaquer l'État en justice. Le dossier remonte à 2003 et concerne une ardoise de 505 000 €. Jean-Jacques Brault, préfet de l'époque et patron du Conseil général, fermait le CFA dans le cadre de la décentralisation. Il en remettait les clés à la chambre professionnelle et voulait restituer le terrain à la collectivité. Les missions du centre ont été dévolues au vice-rectorat en charge de la création d'unités de formation des apprentis. La prestation du CFA pour cette année 2003 s'élevait à 470 000 € et la préfecture a contraint la chambre à en assurer le gardiennage. Un mois de salaire des agents licenciés s'est ajouté à la note, portant celle-ci à 505 000 €. En 2004, la décentralisation est effective et le CFA n'a toujours pas vu le jour. 2 ans plus tard, la chambre professionnelle explose en 3 entités, la chambre de commerce et de l'industrie, la chambre d'agriculture et la chambre des métiers et de l'artisanat. Cette dernière récupère les missions CFA et avec elle le passif de 505 000 €. Cette dette traîne toujours et ni le conseil départemental ni la préfecture ne semblent vouloir l'assumer. La voie judiciaire reste donc une porte de sortie pour la chambre des métiers. Et depuis 4 jours, Hip Hop Evolution organise un camp de vacances à Mtsanga Beach avec une vingtaine de jeunes finalistes du Street Dancer Show. Ces jeunes issus d'univers de danse différents se retrouvent pour partager des moments inoubliables. Un projet pédagogique qui met en place des stages de danse dans le but de transmettre à ces jeunes des compétences qu'ils pourront à leur tour partager. Nous sommes partis à leur rencontre ce matin pour suivre ce camp de vacances pas comme les autres. Reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Sentir son corps vibrer au rythme de la musique, apprendre à ne faire qu'un avec la musique à travers des mouvements de danse. Tous ces jeunes rêvent de pouvoir communiquer avec un langage qu'ils apprennent encore et toujours à maîtriser. Composé de 17 garçons et 3 filles, ce groupe de danseurs participe à différents ateliers et cours de danse. En pleine séance ce matin, ces jeunes artistes en herbe nous livrent leurs impressions. Ça va m'apporter de l'aide pour que, comme je sais, je veux aussi apporter de l'aide aux autres qui ne savent pas. Comme nous, on danse du coupé décalé ou du dancehall. Eux, ils dansent du breakdance. Ils nous donnent des pas et nous, on leur passe aussi des pas. Comme ça, chacun apprend aux autres ce qu'ils savent. Et comment tu trouves ça? Plutôt génial. Je vais transformer mon crew et mon village et donner des enfants de cours aussi. Pour donner comment on fait la danse et comment on se chauffe et tout. Des différents trucs.
Remplis de rêves et d'espoir, ces jeunes danseurs souhaitent tous que ce séjour puisse leur apporter un savoir qu'ils transmettront à leur tour par la suite, un espoir partagé par l'association Hip Hop Evolution qui, grâce à ce dispositif Camp Vacances, accompagne des danseurs d'univers différents dans leur pratique, une manière de les aider à s'ouvrir aux autres et au monde qui les entoure. L'idée, c'est de les amener à pouvoir pousser un petit peu leur pratique de la danse vers des choses qu'ils ne connaissent pas, auxquelles ils ne sont pas habitués, à découvrir comment on travaille avec le corps, comment on travaille avec l'autre, comment on travaille l'improvisation. Voilà, donc avec Elena Bertuzzi le matin, et l'après-midi, ils ont des ateliers thématiques avec la compagnie Harry Art, avec AC, donc qui est un danseur breakdance de l'association, et d'autres intervenants. Voilà, et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on retrouve dans un séjour de vacances classique. Je crois beaucoup au travail sur le long terme, à installer les choses, à installer des habitudes, à changer les habitudes des gens donc pour les amener dans une logique de construction de travail structuré. Et tous les danseurs qui participent à nos actions ou qu'on accompagne de manière plus ou moins directe, moi je dirais croire en l'humain, j'aime bien ça. Un séjour exceptionnel pour les participants, animés par une même passion. Ce séjour doit également leur permettre de développer leur créativité et pour cela, plusieurs intervenants bénévoles seront présents chaque jour au cours des 2 semaines de stage à Mtsanga Beach. J'adapte un peu ma pédagogie. En tout cas, ce que j'avais envie de faire découvrir, c'est d'une part déjà le corps, savoir se servir de propre corps, donc être conscient des segments corporels, de comment fonctionnent les muscles, de l'importance du regard, de l'importance de la relation à l'autre. Plusieurs partenaires institutionnels accompagnent ce projet, comme la direction de la politique de la ville de la préfecture de Mayotte, la Jeunesse et Sport ou encore la CAF, en collaboration avec l'association Hip Hop Evolution. Depuis 10 ans, cette association mène des actions qui, à long terme, portera ses fruits dans la société mahoraise. Ce mardi 28 juillet, un spectacle de danse sera présenté aux parents des danseurs participant au camp de vacances. Le meilleur reste donc à venir et c'est bien là tout le mal qu'on leur souhaite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Saïd Abdallah Miro, président de l'Union de Sada. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.